À peine guéri, le prince Pipo s'occupe de son nouvel ami, le petit cheval rouge. Il apprend à le nourrir, à le soigner, l'habitue peu à peu à se laisser conduire. Tout cela dure 1 an. Au bout d'1 an, Pipo, le cheval, est un cheval adulte. Le prince Pipo, lui, n'est encore qu'un tout jeune homme. Un beau matin, Pipo le prince se lève et dit « Aujourd'hui, je vais apprendre à monter à cheval ». Il va chercher Pipo le cheval à l'écurie, l'emmène dans le parc et monte sur son dos. Mais Pipo le cheval n'aime pas ça. D'une ruade, il envoie son jeune maître rouler à terre. Le prince Pipo se relève et recommence. Le cheval rouge le rejette à terre 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais le prince est patient. Chaque fois qu'il tombe, il se relève. Chaque fois, il remonte, et chaque fois qu'il remonte, il se tient mieux en selle, de sorte qu'à midi, c'est bel et bien à cheval qu'il rentre au château pour déjeuner. Pendant le repas, à table, son père lui demande « Alors, Pipo, qu'as-tu fait ce matin ?»« Ce matin, dit le prince, j'ai appris à mon cheval à se laisser monter. » Au même moment, dans l'écurie, la jument blanche, qui est la mère de Pipo le cheval, demande à son poulain « Qu'est-ce que tu as fait ce matin, mon fils ?» Et Pipo le cheval, tout en mâchant une bouchée de foin, répond négligemment « J'ai appris au petit prince à se tenir en selle. » J'ai oublié de vous dire que, dans ce pays-là, les chevaux savent parler, mais ils ne parlent que très rarement, et quand ils sont bien sûrs que nul ne les écoute. Le matin du second jour, le prince Pipo se dit en se levant « Aujourd'hui, je vais me faire obéir de mon cheval. » Il va chercher Pipo, le cheval, à l'écurie, il l'emmène dans le parc, et là, il entreprend de le faire aller, venir, s'arrêter, repartir, avancer, reculer, tourner, à gauche, à droite. Cela ne va pas tout seul. Le cheval, au début, n'en veut faire qu'à sa tête. Il court au lieu de marcher, marche au lieu de trotter, recule au lieu d'avancer, avance au lieu de s'arrêter, s'arrête au lieu de tourner. 1 fois ou 2, il tente encore de jeter le prince à terre. Mais Pipo est têtu. Sans se lasser, il recommence chaque exercice, de sorte que, avant midi, le cheval lui obéit au doigt et à l'œil. Pendant le déjeuner, son père lui demande « Alors, Pipo, qu'as-tu fait ce matin ?»« Ce matin, dit le prince, j'ai appris à mon cheval à se laisser conduire. » À l'écurie, cependant, la jument blanche demande à son fils « Qu'est-ce que tu as fait ce matin ?» Et Pipo le cheval répond fièrement « Ce matin, j'ai appris à mon maître à conduire un cheval. » Le 3e jour, le prince Pipo se lève en se disant « Ce matin, je veux devenir un cavalier accompli. » Il va chercher Pipo, monte sur son dos, et cette fois, il le fait courir à travers le bois, traverser les forêts, franchir d'un bond les haies, des fossés, des ruisseaux, des troncs d'arbres abattus. C'est une rude matinée, car Pipo le cheval n'est pas toujours d'humeur à faire ce qu'on lui ordonne. Quelquefois, il prend peur, tourne bride, se cabre. Une fois, il s'emballe et fonce comme un fou parmi des branches basses. Une fois même, il jette son cavalier dans la rivière. Mais le prince Pipo s'obstine plus que jamais. Griffé, plein d'écorchures, trempé comme une soupe, il ne s'avoue jamais vaincu. À midi, il peut tout exiger de sa monture. Il revient au château, change de vêtements, va se mettre à table. Le roi, son père, lui demande « Alors, Pipo, qu'est-ce que tu as fait ce matin ?»« Ce matin, répondit-il, j'ai appris à mon cheval tout ce qu'un cheval doit savoir. » Cependant qu'à l'écurie, la jument blanche interroge son fils. « Qu'est-ce que tu as fait ce matin ?» Et Pipo le cheval, frappant le sol du sabot, dit avec orgueil « Ce matin, j'ai fait du prince un cavalier digne de moi. » Pierre Gripari, Histoire du prince Pipo, Grasset, 1976.